Shalom ou bracha mes chers amis, déjà et avant tout, je vous souhaite un Purim Sameach, mais vous savez que le jour de Purim, si les lettres de Purim c'est exactement les mêmes lettres que Kippour, c'est que nos sages nous disent que ce jour-là, le jour de Purim ainsi que le Ta'anit Esther, le jeûne de Purim, sont des jours d'allégresse, des jours de Rahamim, où les portes s'ouvrent. Je vais vous rapporter des ségoulottes rapportées dans les livres du Kavayachar, du Gaon Asfaradi Rabbi Yaakov Shimshon Shabtai, qui a vécu approximativement de 1700 à 1800. Il a vécu en Italie, à Sénégalia. Et il vivait exactement dans la même génération que le Chida Rabbi Chaim David Azoulay. Et il parle de lui vraiment d'une manière extraordinaire. Aussi, les ségoulottes, je vais vous rapporter, sont au nom du Ben Ish Chai, de Rabbi Chaim Yosef Chaim, de Rabbi Yosef Chaim, du Zohar HaKadosh. Et le jour de Purim, pourquoi c'est un jour de ségoula? Il est mentionné dans le Shira Ma'alot, on dit comme ça. Mais Aïn Yavo Ezri. On le traduit textuellement, d'où va venir mon aide? Selon les explications ésotériques, mais Aïn, qui veut dire d'où, en réalité c'est une porte qui se trouve là-haut et qui ne s'ouvre qu'une seule fois par an. Vous voyez, même le jour de Yom Kippour, même le jour de la Ne'ila, cette porte ne s'ouvre pas. C'est le jour de Purim et le jour du Ta'anit Esther et du jeûne de Purim qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre cette porte qui s'appelle Me'ayin. Donc, au moment de Purim et le jeûne, c'est un Sha'at et Ratzon, c'est un moment de miséricorde. C'est pour cela qu'il est très important, le jour de Purim, de se lever avant le lever du jour, de faire Nitilat Yadayim, ensuite de donner de la tzedaka dans une coupa de tzedaka, d'allumer 2 nerot, 2 bougies, de à peu près de 26 heures, le chiffre 26 aussi il a son importance, et de pouvoir allumer une bougie pour Esther Amalka et une autre bougie pour Mordechai Ayehudi. Une fois qu'on a allumé, on lit le Mizmor de Tehilim 22. L'amnatseach ala yelet ha-shahar. Okay. Donc ça veut dire Mizmor le David, Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? C'est lorsque Esther Amalka était en train de dire ça, lorsqu'elle devait se présenter devant Achashverosh et qu'elle s'est évanouie. À ce moment-là, elle a commencé à faire ce Mizmor. Et un malach, 2 malachim l'ont soutenu. Le Midrash explique vraiment en profondeur là-bas. Et on nous dit très bien que Esther, à Malka, elle est comparable au Ayelet HaShahar, ça veut dire avant le lever du jour. Donc, au moment avant le lever du jour, jusqu'au lever du soleil, je dis bien avant le lever du jour, jusqu'au lever du soleil, on a le potentiel, la faculté, la possibilité d'annuler de mauvais décrets, aussi bien sur nous que tout le Ham Israël. Donc c'est très bien de faire tout ce que nous avons rapporté maintenant. Et ensuite, si on veut aller dormir, on peut aller tout à fait aller dormir. Cette ségoula est aussi bonne pour les hommes que pour les femmes, que pour les enfants, que pour les adultes. Ensuite, après le jeûne, on essaye d'organiser, on va à la Megillah, on va écouter la Megillah, et après la lecture de la Megillah, c'est très bien de pouvoir mettre une table avec une nappe blanche et encore une fois d'allumer 2 nérotes, 2 bougies, une pour Esther Amalka et l'autre pour Mordechai Ayehudi. Et de pouvoir profiter de cette séouda, même si c'est le soir, c'est pas la séouda de Purim, mais c'est bien à ce moment-là de pouvoir faire une séouda. Il est mentionné aussi le jour de Purim que le Chol HaPosheyet Yad, tout celui qui tend la main, on ne le refuse pas. De la même manière qu'on nous tend la main et qu'on ne refuse pas, Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Vous me tendez la main, vous me demandez des choses, moi je vous donnerai ce que vous voulez. Il est très important, au moment où nous avons lu le matin, avant le lever du jour, au moment où on a lu aussi le Mizmor, de demander une requête à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, avant d'écouter la Megillah d'Esther, aussi bien le soir
Et aussi le lendemain, vous savez qu'il y a des bénédictions qu'on lit avant de lire la Megillah. Avant que le ministre officiant va réciter les bénédictions, il est très bien de se lever à ce moment-là et de pouvoir se transformer en réceptacle. Dans notre tête, on se transforme en réceptacle afin de recevoir les lumières de Mordechai et de Esther qu'Akadosh Baruch Hu met sur terre et qui les fait descendre des cieux et qui les fait descendre d'un endroit très très haut. Et lorsque cette lumière spirituelle vient sur nous, à ce moment-là, c'est très 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 bien de demander à Akadosh Baruch Hu une requête. D'accord? Le lendemain matin, aussi, c'est très très bien, ça veut dire le jour même de Purim, c'est très 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 bien de se lever aussi de bonne heure. Donc c'est conseillé de ne pas se coucher trop tard, de se lever de bonne heure, encore une fois, avant le lever du jour, de faire Netilat Yadayim, de mettre de la tzedaka, comme le jour du jeûne, de lire le psaume 22, la Mnatsaya Halayelet Ashahar Mizmor David, Eli Eli lama azavtani, c'est le même psaume, et de demander à ce moment-là à Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Mordechai et de Esther Hatzadikim, d'accord, de pouvoir nous exaucer. Pendant la Séouda de Purim, ça veut dire l'après-midi, d'accord, quand ça tombe le vendredi, alors on le fait avant midi. Dans la Séouda de Purim, c'est très très bien aussi, encore une fois, de mettre une nappe blanche sur la table, d'allumer 2 bougies, une pour Esther Hamalka et une autre encore pour Mordechai à Yehudi. Pas obligé que ce soit de 26 heures ou 48 heures, des petites bougies. Ensuite, avant de manger, de lire le psaume 23 du Tehilim, Mizmor David, Hashem Roi lo yahsar, d'accord, qui parle, mon Dieu, tu es mon berger, rien ne me manquera. Et avant de manger, vous savez que la Séouda de Purim, elle est là pour annuler la Séouda de Achashverosh, lorsque malheureusement les bénis Israël ont mangé dans une Séouda qui n'était pas cachère. Donc on répare cette faute-là. Et il est bon de pouvoir dire, pas au moment de manger, vous voyez, avant de manger, de dire 120 fois Baruch Mordechai à Yehudi, et aussi de dire Berucha Esther Hamalka, de le dire 24 fois. Et à ce moment-là, de demander à Akadosh Baruch Hu une requête. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, les portes, elles sont ouvertes. Nos Hachamim nous disent, si on savait l'importance de Purim, qu'elle était aussi importante, si ce n'est pas plus, que Kippour, on serait là en train de lire les Tehilim et en train de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu la Géoula. Donc profitons-en pour le faire. Et aussi c'est bien au moment de la Séouda d'avoir un pain qui ressemble à un arbre et de couper la tête. Vous voyez, comme la tête de Haman qui a été coupée. Et aussi, c'est très bien de pouvoir être bessimcha ce jour-là, à être joyeux et d'attirer la joie sur nous. Les lumières qui nous descendent le jour de Purim, elles nous accompagnent jusqu'à l'année d'après. Et elles ouvrent toutes les portes. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse accomplir tous les désirs de votre cœur, Be'ezrat Hashem, et que vous puissiez pouvoir faire cette ségoula qui a été expérimentée et vraiment elle apporte beaucoup de brachot. Purim Sameach et à très bientôt. Shalom, shalom.